À la une de l'actualité, ce nouveau scandale sur Internet. Des photos à caractère sexuel d'une adolescente circulent sur les réseaux sociaux. De quoi relancer le débat sur les dérives du net et les limites de son usage. Tout n'est pas toujours noir, heureusement, sur le tableau des nouvelles technologies. Au lycée du François, les téléphones portables sont même devenus les meilleurs alliés d'un professeur d'anglais. Il s'en sert comme support de cours. Un camion de livraison bloque la route et voilà une histoire qui dérape. À Fort-de-France, un chauffeur-livreur a porté plainte contre 4 agents de médiation pour violence en réunion. Et puis c'est une tentative de renaissance pour les acteurs de la filière maraîchère. Avec leur nouvelle structure baptisée Maya, ils espèrent relancer leur marché et lui offrir des perspectives industrielles. Et puis notre invité sera, vous le voyez, le docteur Violaine Emal, chef du service néphrologie et hémodialyse du CHU de Martinique, avec qui nous parlerons de la santé de nos reins. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec cette nouvelle dérive sur Internet. Des photographies à caractère sexuel font en ce moment le tour des réseaux sociaux, des clichés d'une adolescente, parfois retouchée pour la ridiculiser. À l'heure où la circulation des informations n'a plus rien d'intimiste, ce genre de contenu relance bien sûr le débat sur les failles du web. Océlia Cartès, Loïc Régis. Une adolescente photographiée dans des poses suggestives. Depuis 2 jours, ces clichés font le tour des réseaux sociaux. Sous le choc, la mère de la jeune fille a réagi dans un message audio publié sur ces mêmes réseaux. Des propos particulièrement violents. Je suis la maman d'un... Vous pouvez faire circuler la photo autant que vous voulez, mais autres qui aller l'enterrement aussi parce que je pas fini et puis. L'oué la maman d'un bégay, ma ka baili, ma pas prétend que ma ka pété tout moi ka travail et puis c'est ce genre de bégay ta ka fait. Qui c'est li couré c'est pas li c'est conseil c'est pas autrement. Ces photos ne sont pas les seules à faire le buzz actuellement. Une dizaine d'autres photomontages montrant des jeunes filles assorties de messages tendancieux sur leurs relations amoureuses ou leurs pratiques sexuelles inondent les téléphones portables des jeunes. S'agit-il d'un règlement de compte, d'une plaisanterie de mauvais goût, d'un pirate du net? Reste que cette affaire fait beaucoup réagir les jeunes martiniquais. Je trouve que ça dénigre un petit peu la Martinique parce que une Martiniquaise qui fait ça quand même, ça tourne un petit peu dans le monde. C'est souvent des gens qu'on peut connaître, voilà. Et vous en pensez quoi de ces personnes? Généralement, moi, personnellement, avec mes amis, j'approuve pas. Mais bon, si c'est fait, c'est qu'il y en a sûrement qui approuvent. Les réseaux sociaux, on fait attention parce que vu que tout circule, en quelques secondes, toute la Martinique a déjà des photos de toi sous son téléphone et tout. Donc ça fait le buzz en fait. C'est de plus en plus banal en fait. Donc bon, c'est un phénomène, je dirais pas que c'est un phénomène de mode, mais chacun fait ce qu'il veut de son corps et de son esprit. Voici une nouvelle illustration du réel danger des réseaux sociaux. Détournement de photos, intrusion malsaine. Les jeunes ignorent parfois le risque qu'il y a à afficher leur intimité sur la toile. Les victimes le paient parfois très cher. Les adolescents peuvent se sentir extrêmement démunis, peuvent avoir des effondrements dépressifs. On a même vu quelques adolescents faisant une tentative de suicide, voire un suicide réussi. Donc ça, c'est quelque chose, ce harcèlement par les réseaux sociaux est quelque chose, hélas, qui se met en place et qui est assez fréquent. Selon les experts, le meilleur moyen de protéger nos adolescents est d'en parler à la maison. Les parents ont donc un rôle primordial à jouer. Donc je crois qu'il faut d'abord qu'ils restent en contact avec leurs jeunes et qu'ils aident ce jeune à s'exprimer sur ses motifs et après lui dire bah là je pense que tu as fait peut-être une erreur, peut-être que ça t'a dépassé. Donc comment est-ce qu'on peut réparer ça? De toute manière, il ne faut pas que tu aies honte de ce que tu as fait. Facebook, Twitter, WhatsApp, des outils qui ont des aspects positifs et ludiques, à condition de les utiliser à bon escient. Et une conférence justement sur les éventuels dangers des réseaux sociaux a lieu ce soir, en ce moment même, depuis 18h30 à l'hôtel Batelière. Si les nouvelles technologies permettent le pire, on peut aussi heureusement en tirer le meilleur. Exemple avec le smartphone. Au lycée polyvalent du François, il est devenu un véritable outil pédagogique. Fini les heures de cours où il restait silencieusement caché sous peine de confiscation. Depuis 1 an, avec l'autorisation de la direction de l'établissement, il est devenu le meilleur allié des professeurs, un support de cours un peu surprenant que le professeur d'anglais, par exemple, utilise très sérieusement. Isabelle Ferrière. It's very well. You can call for someone to look for you. Look,
à ce moment-là, vous réécoutez le petit texte, il est bien, il est court, hein, vous le réécoutez. Un cours d'anglais, pas comme les autres. Dans cette classe, l'outil pédagogique principal, c'est le téléphone portable. À la différence de l'ordinateur, tout le monde en possède un. Qui plus est, toujours plus perfectionné. Pour ce professeur, le smartphone décuple les possibilités d'apprentissage. Il peut s'enregistrer, il peut se filmer, il peut réécouter, il peut télécharger des vidéos. Nous-mêmes, enfin moi en tout cas, je leur envoie des vidéos, je leur envoie des textes qu'ils peuvent préparer à la maison avant. Ça leur demande en fin de compte plus de travail. Peut-être qu'il y en a qui ne s'en aperçoivent pas parce que c'est peut-être un peu ludique, mais ça leur demande à chacun de faire du travail personnel. Fini le livre de cours. Seule exception, le dictionnaire, un support jugé bien plus fiable qu'Internet pour les traductions. Ces élèves de première jouent le jeu et sont même très réceptifs. C'est la première fois que j'utilise le téléphone. C'est très rare. Je pense que ça devrait être comme ça dans toutes les écoles. Oui, ça pourrait être appliqué à d'autres matières, comme par exemple les maths. Si on a oublié notre calculatrice scientifique, il y en a disponible sur le net. La classe du futur, en fait, je le vois avec des téléphones, des iPads, en fait. Donc en fin de compte, il n'y aura plus de cahiers en fait pour écrire parce que maintenant, ce sera la nouvelle technologie. Au lieu d'écrire le 06 sur une feuille, ça prend plus de temps. Donc on a fait des audios et vidéos. Donc ça va plus vite et ça nous permet de nous habituer à la prononciation des mots anglais et tout ça. S'enregistrer, se filmer, réécouter la leçon. De quoi mieux se préparer à intégrer la vie professionnelle. Dans cet établissement, le règlement intérieur a été revu pour autoriser ce nouveau moyen d'apprentissage. Et les passionnés de téléphones, tablettes et ordinateurs avaient d'ailleurs rendez-vous aujourd'hui pour le Numérique Day, une journée consacrée aux nouvelles technologies et organisée par le CNID, le Campus numérique d'intelligence digitale. Objectif de ce salon, informer et sensibiliser le grand public, mais aussi mobiliser les acteurs du digital à la Martinique et plus largement ceux du monde entier. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Julien Goudichaud. À la Martinique, il y a matière à faire en sorte que le numérique puisse s'installer. L'insularité nécessite du numérique. Aujourd'hui, le numérique s'impose partout. Et pourquoi ne pas envisager que la Martinique soit pourvoyeur de ressources déjà en local pour développer celui-ci, mais aussi pour l'Europe qui manque cruellement de compétences. On a besoin de beaucoup de forces vives pour développer la culture numérique. On a parlé ce matin de sécurité informatique, c'est quelque chose de très très important, de cybercriminalité. Cet après-midi, on parle de protocole, on parle d'IPv6, c'était très intéressant. Au chapitre social à présent, la Guadeloupe vivait une immense manifestation aujourd'hui. Ce matin, une dizaine de syndicats s'est donné rendez-vous dans les rues de Pointe-à-Pitre pour protester contre la vie chère et le non-respect du droit des travailleurs. Un rassemblement qui se voulait marquant pour interpeller les élus sur la situation globale des travailleurs de la Guadeloupe. Linda Kayarsi. Licenciement en cascade, non-respect de la convention collective, bas salaire, suppression de postes dans l'éducation, autant de sujets qui ont poussé les organisations syndicales à descendre dans la rue. Les fonctionnaires de l'éducation nationale sont également mobilisés pour demander des moyens, mais surtout faire de telle façon que la jeunesse guadeloupéenne puisse enfin avoir les moyens de travailler correctement dans les établissements et recevoir la meilleure éducation possible. Les pouvoirs publics ont profité pour les patrons tout avantage qu'il y a, à savoir CICE, pacte de responsabilité et la possibilité de travailler le dimanche. Donc, travailler aujourd'hui là, à font une démonstration de force pour rappeler au pouvoir public qu'ils peuvent rester comme ça et qu'ils font tout ça qu'il faut pour gagner juste la revendication à eux. Au-delà du respect des droits des travailleurs, les problématiques de l'eau, des carburants, mais aussi de la pêche se sont invitées dans le cortège. La pêche fait des morts. C'est un long mépris vis-à-vis des travailleurs, vis-à-vis des peuples Guadeloupe. C'est magouille, c'est corruption, notamment les problèmes de l'eau, problèmes à port en eau profonde. Les élus qui ont magouillé vers les multinationales et c'est les travailleurs, les peuples qui ont payé les pots cassés. Donc aujourd'hui, là, nous décidons de dire non. Dire non d'une seule voix aux côtés des jeunes, des retraités et des travailleurs qui ont répondu à l'appel lancé par les syndicats. Il est important que les Guadeloupéens commencent à prendre conscience. Il faut qu'ils réfléchissent, il faut qu'ils se battent. Il ne s'agit pas d'écouter, il faut agir. Maintenant, il faut réagir. Il faut revendiquer. Il y a trop de problèmes non solutionnés en Guadeloupe. Les représentants syndicaux sont unanimes. C'est un premier coup de semonce d'une mobilisation qui doit durer dans le temps.
Retour en Martinique où avait lieu ce matin la plénière du Conseil régional. Au programme, le vote du budget annuel des aides à la continuité territoriale. Au total, 1 200 000 € seront alloués à ces aides pour l'année 2015. Une enveloppe qui permettra notamment de cofinancer avec l'État, du moins une partie du voyage des Martiniquais qui souhaitent partir dans l'Hexagone via l'ADOM. Voilà enfin les bonnes images. L'an dernier, notez que 27 000 personnes ont bénéficié de ce coup de pouce. Je vous propose d'écouter ce qu'en disent ces deux élus régionaux qui répondent à Hélène Renaud. Ce qui est important pour nous, c'est que nous puissions constater que la région reste constante dans son accompagnement aux familles et que les dotations complémentaires que nous envisageons de verser dans le cadre des bons édités par l'ADOM ne changent pas. Donc nous continuons fortement à soutenir les familles martiniquaises. Ce n'est pas à la région de financer cette continuité territoriale, c'est à l'État de le faire. Et c'est à l'État qui le faisait. La région le gérait, mais avec l'argent que l'État mettait à disposition. Et à cette époque, l'aide au voyage aérien représentait 50% du coût de voyage. Actuellement, ça représente à peine 20%. Donc il faut que l'État assume la continuité territoriale. 10 000 logements construits ou réhabilités par an en Outre-mer pendant 10 ans. C'est l'ambition du plan logement signé ce matin rue Oudinot entre ministre du Logement, de la Ville et des Outre-mer. Avec ce texte, l'État s'engage à financer des projets qui répondent aux besoins en logement dans les DOM, permettant ainsi de relancer le secteur de la construction. Les financements se feront sous forme de subventions ou crédits d'impôt. 7 axes principaux devraient être suivis et parmi eux, la transition énergétique dans le secteur du bâtiment ou la déconstruction des habitats amiantés. Dans le même temps, la secrétaire d'État chargée de la politique de la ville a annoncé le déblocage de 450 millions d'euros pour réaménager 22 quartiers urbains d'outre-mer. En Martinique, ce sont 4 quartiers foyalais qui pourront en bénéficier. Bonaire, Trenel-Citron, Terre-Saint-Ville et Volga-Centre. Chaque projet pourra coûter jusqu'à 20 millions d'euros. C'est ce qu'assure en tout cas Myriam El Khomeri face à la caméra d'Éric Dupuis et Thomas Delorme. Il va y avoir pour chacun de ces quartiers, déjà il y a un contrat de ville qui va être signé avec Fort-de-France et dans le cadre de ce contrat de ville, sur ces investissements-là, nous attendons que la collectivité porte les projets et à partir de là, l'État est prêt à investir, c'est environ, on peut aller autour de 20 millions par projet pour chacun de ces quartiers, justement en matière de rénovation urbaine. La rénovation urbaine, c'est rénover le bâti, bien évidemment, mais aussi travailler sur les dynamiques de transport. C'est y mettre des équipements publics, c'est y mettre aussi des équipements de développement économique, donc des locaux d'entreprise notamment. Et puis, c'est permettre aussi d'avoir des locaux associatifs. Nous avons une avance d'1 milliard pour commencer le programme dès cette année. Donc, si les projets sont prêts, très vite, ils iront devant le conseil d'administration de l'ANRU pour expliquer le projet. Et à partir de là, le feu vert sera donné et les financements sont sur la table. Ils peuvent être donnés dès 2015. On reprend les bases et on recommence. Après la liquidation de la Socopma et de Socopgel, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a cédé la semaine dernière l'enseigne, la marque et le bail qui leur étaient attachés. Le bénéficiaire, une toute nouvelle entreprise baptisée Maya. Pas question d'abeilles, il s'agit du marché agricole d'intérêt antillais. La structure est née de la rencontre entre deux acteurs économiques, PMP, filiale du groupe Datex, et la coopérative horticole de Martinique. Objectif du projet, réorganiser la filière maraîchère et lui offrir des perspectives industrielles. Loïc Régis avec Océlia Cartes. Un partenaire industriel pour relancer le secteur maraîcher. Un positionnement stratégique pour PMP, filiale de Datex, qui apporte un savoir-faire. En accompagnant l'agriculture locale vers une transformation d'industrie agroalimentaire, cette alliance offre de nouvelles perspectives. C'est une industrie qui va faire des plats cuisinés sur des traditions culinaires locales, donc avec un besoin d'approvisionnement local. Tout industriel a besoin de s'assurer une filière d'approvisionnement et c'est à ce titre que nous nous acharnons à pouvoir nous mettre à côté des filières pour pouvoir nous assurer cet approvisionnement de matières premières. Après la liquidation de la Socopma, c'était un peu le grand vide pour les anciens adhérents, producteurs maraîchers. Aujourd'hui, ils sont près d'une cinquantaine à prendre part à l'aventure Maya, marché agricole d'intérêt antillais, une nouvelle structure qui sort de terre afin d'accompagner les agriculteurs. Planification des besoins et régulation des productions sont les premières mesures significatives. Il y aura une organisation, il y aura des planifications
C'est-à-dire que si le mois de janvier, on a besoin de 30 tonnes un exemple que je donne, de 30 tonnes de concombre, on ne va pas accepter 40 tonnes de concombre. Vous comprenez? Bon, il y a toute une histoire de traçabilité, il y a la qualité, on ne peut pas livrer du n'importe quoi. Éviter le fiasco économique et soutenir un secteur en difficulté, une problématique ancienne pour l'agriculture martiniquaise. Aujourd'hui, on a un certain nombre de moyens qui sont en train de se mettre en place, qui permettront à la filière maraîchère de se développer. Maintenant, il faut que tous les agriculteurs qui le souhaitent puissent venir à travers cette coopérative, puisque aujourd'hui, il y a une cinquantaine d'adhérents qui sont des membres fondateurs, et il y a des gens qui attendent pour pouvoir rejoindre un projet de développement agricole à travers un système coopératif. La société Maya prendra place dans les locaux de la Socopma au Lamentin. Après travaux, la nouvelle structure sera en mesure d'accueillir les productions maraîchères au mois de juin. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on découvrira une maladie gynécologique très douloureuse et pourtant très peu connue encore, l'endométriose. Et puis Hubert Bornil nous emmènera ensuite dans une parfumerie où le parfumeur c'est vous et où la fragrance vous ressemble. Mais avant, je viens de vous en parler, ouvrons une page de santé avec cette maladie qui touche 10 à 25% des femmes et qui reste pourtant un grand mystère pour le grand public. Afin de faire la lumière sur l'endométriose, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre-Abîme a organisé cette semaine une journée d'information, l'occasion de mieux connaître cette maladie gynécologique qui serait mieux prise en charge si seulement les femmes en savaient plus. Linda Kayersi. Règles, rapports sexuels douloureux, problèmes d'infertilité peuvent être les signes de l'endométriose, une maladie gynécologique qui touche 1 à 2 femmes sur 10 en âge de procréer. Très important pour moi de connaître cette maladie. Je l'ai eue, je ne connaissais pas. Je voulais savoir plus de renseignements là-dessus. Je ne connaissais pas, c'est maintenant je sais, mais je connaissais. J'avais ma grande sœur, quand il souffrait, ça me faisait mal. Je voyais qu'il souffre, qu'il restait couché, il fallait l'emmener chez le médecin. L'endométriose se caractérise par la présence anormale de cellules de l'endomètre à l'extérieur de l'utérus, causant des douleurs chroniques. Des douleurs qui n'ont pas épargné Gaëlle. J'ai été diagnostiquée en 2011. Après plusieurs années de souffrance et donc surprise d'ailleurs, puisque je venais d'accoucher, donc forcément on aurait pu imaginer que j'avais cette maladie puisque cette maladie pose une certaine stérilité chez certaines femmes et donc après mon accouchement, voilà, ça a démarré comme ça. Il faut compter entre 6 et 10 ans entre les premiers symptômes et le diagnostic. Plus l'endométriose est étendue et plus il est difficile de la soigner. Les traitements qui sont mis à disposition actuellement, c'est la ménopause artificielle. Donc ménopause artificielle, c'est soit sous pilule, en continu, le stérilet, ou encore l'injection de décapeptide. Donc c'est une hormone qu'on injecte soit pour 3 mois ou encore pour à renouveler. Dans le monde, 180 000 femmes sont concernées par la maladie. Et ils sont des milliers également concernés par les maladies du rein. C'est aujourd'hui la journée mondiale du rein, à l'occasion d'en savoir plus sur les maladies dont les symptômes sont finalement très discrets. On en parle avec notre invité, Dr Violaine Emal. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc chef du service de néphrologie au CHU de Martinique. Alors, quand on dit maladie des reins, ça me semble, moi, très très flou. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qui peut se passer sur nos reins? Ouais, c'est flou pour beaucoup de gens, tout simplement parce que le rein est un organe relativement silencieux, tout simplement parce qu'il sert beaucoup, puisqu'il sert à filtrer notre sang 24 heures sur 24 et il produit comme déchet l'urine. D'accord. Et donc, c'est un nettoyage permanent de notre organisme et il travaille silencieusement. Malheureusement, il est atteint aussi de façon relativement silencieuse, puisque c'est à un stade déjà très avancé des maladies que l'on arrive à avoir des symptômes qui disent que les reins sont malades. D'où cette semaine du rein, puisque c'est la journée mondiale du rein. Mais pendant toute cette semaine, nous sensibilisons le grand public au dépistage de la maladie rénale et à se sensibiliser dans certaines circonstances, puisqu'on a des populations qui sont atteintes ne serait-ce que d'hypertension et de diabète, qui peuvent déboucher malheureusement sur une maladie rénale avec un traitement très contraignant. Alors vous parliez de dépistage à l'instant pour prévenir donc, ce genre de maladie. Quand est-ce qu'on peut les faire? Où est-ce qu'on peut les faire? Voilà. D'abord quand? Parce que est-ce qu'on se lève un matin en se disant tiens, et si j'allais me faire dépister? Alors normalement, il y a un certain nombre de gens qui sont, par exemple, tous les patients qui sont diabétiques, hypertendus, si vous avez plus de 60 ans, si vous avez quelqu'un de votre famille qui a eu une maladie rénale,
Par exemple, maintenant on dit que tous les petits poids, c'est-à-dire que si vous êtes né avec un poids inférieur à 2,5 kg, il faut avoir un dépistage parce qu'on a un risque de maladie rénale. Bon, ça c'est un petit peu plus subtil, on va dire. Mais il y a un certain nombre de populations à cible, comme ça, des maladies héréditaires. Parce que si dans votre famille, il y a eu quelqu'un qui a bénéficié d'un traitement par la dialyse, il vaut mieux savoir si vous n'êtes pas atteint de ce type de maladie. Mais les deux cibles principales à la Martinique sont tous les patients qui sont atteints de diabète et d'hypertension. Et alors, où est-ce qu'on peut faire ça? Alors, pendant cette semaine, nous, en particulier demain matin, il y a un dépistage qui se passe à l'hôpital Mangovulsin et on va faire un simple examen d'urine et éventuellement un examen sanguin qui nous permettra de savoir s'il y a une maladie rénale ou pas. Avec un simple examen d'urine, on peut savoir si vous avez... Absolument, parce que comme je vous disais, le rein filtre notre organisme et donc laisse passer un certain nombre de choses tout à fait normalement, comme l'eau, parce que l'air de rien, l'eau, il faut l'éliminer. Tout ce qu'on boit, on élimine. Vous buvez 1 litre d'eau, vous allez uriner 1 litre d'eau. Donc tout passe dans les... Enfin, tout. Un certain nombre d'éléments passent naturellement dans les urines. Par contre, quand ce filtre est malade, il peut laisser passer des choses qui n'ont rien à faire dans l'urine, dont l'albumine. L'albumine est une protéine qui peut se retrouver anormalement dans les urines. Ça se voit à la couleur, peut-être? C'est-à-dire avec une petite bandelette, pas à la couleur. Est-ce qu'en Martinique, on est au point pour traiter ce genre de maladie? Pour les traitements, il n'y a aucun souci. En Martinique, on est tout à fait adapté avec la prise en charge des maladies rénales. Mais il faut vraiment insister parce que les traitements des maladies rénales sont des traitements lourds quand les reins ne fonctionnent plus du tout, puisqu'on a recours à des méthodes de dialyse qui sont des choses très contraignantes ou éventuellement à la transplantation qui permet carrément de remplacer un rein. Le problème, c'est qu'il faut éviter d'arriver jusque-là. Voilà, alors justement, comment éviter d'en arriver? Il faut boire de l'eau? Voilà, ça, faut boire mais pas trop. Au minimum 1,5 litre d'eau tous les jours. Le problème, c'est que si vous avez une activité physique au soleil, il faut compenser tout ce que vous allez perdre en sueur. Donc, il faut carrément boire la quantité que vous allez dépenser. Et en fait, tout le monde sait que si vous êtes en train de faire un footing à midi à Sainte-Anne, il faut peut-être boire un petit peu plus d'eau que si vous êtes dans le bureau. Mais le secret, c'est juste boire de l'eau, c'est suffisant? Alors, boire de l'eau, c'est une chose, mais toutes les recommandations qu'on fait habituellement, ne pas manger trop sucré, ne pas manger trop salé, préserve toutes les artères du rein, parce que le rein est un organe qui est très vascularisé. Et c'est raison pour laquelle, quand vous avez des maladies comme le diabète qui atteignent les vaisseaux ou l'hypertension, vous avez un retentissement sur le rein. Alors, les activités physiques, enfin, toutes les recommandations habituelles d'hygiène de vie... Manger 5 fruits et légumes par jour. Oui, sont parfaitement valables pour le rein également. Merci beaucoup, Dr Emal. C'est moi qui vous remercie. Pour toutes ces précisions. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Ce soir, justement, comme tous les jeudis, la culture est à l'honneur. Avec votre émission Terre d'artistes, nous irons à la rencontre de la chanteuse Adèle Belmont et à la découverte du Club 23 à Fort-de-France. Et puis, nous verrons ce que sont les WAP, les week-ends des arts pluriels organisés tous les derniers vendredis du mois au Centre culturel Marseille de Saint-Joseph. Extrait. Voilà, Terre d'artistes, c'est donc à 20h sur ATV, juste après la tranche info. Culture, toujours avec le festival Jeune Image qui revient pour les vacances de Pâques, une sélection de films d'animation loin des sentiers battus qui va nous livrer un autre regard sur le cinéma jeunesse. Thème de cette édition, l'humour avec de vraies barres de rire en perspective pour les petits mais aussi pour les grands. 4 séances sont au programme ce samedi 28 mars, lundi, mardi et mercredi prochain à 9h à Madiana. Je vous propose de regarder quelques extraits et d'écouter les précisions de l'organisatrice de ce festival. Elle répond à Volana Razafi Manansoa. Wow! Non mais vous savez l'heure qu'il est? Génial ton pyjama. J'avais le même quand j'étais encore à Nastico. Désolée, le matin on a plus d'énergie et plus d'inspiration. L'énergie je la sens bien, l'inspiration pas trop. Qu'est-ce que tu connais, toi, d'abord?
Nous restons sur un principe de pédagogie en proposant un programme aux scolaires autour des droits de l'enfant et du citoyen et au grand public une thématique autour du rire. Oh, il a fait un vilain rêve, le candidat à sa maman. Oh, mais quelle odeur insupportable! T'es vraiment le fils de ton père, c'est pour ça que je l'ai quitté! Quand ça sent pas bon, maman est grognon! Et quand c'est pas beau et quand c'est sale, c'est pas joli, c'est très mal! Quand c'est saleux, c'est très maleux. Quand c'est saleux, c'est très maleux. Quand c'est saleux, c'est maleux. La séance est terminée. Cette fois, nous avons travaillé en partenariat avec une société de production bien connue des enfants qui s'appelle Xilam, qui a bien voulu travailler avec nous en nous laissant la possibilité de diffuser des épisodes de séries bien connues qui sont Oggy et les cafards, Hubert et Takako, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les Rats, Charcot et Zig ou les Zinzins de l'espace. Voilà, de quoi faire rire les petits et les grands. C'est donc le festival Jeune Image ce samedi 28 mars, lundi, mardi et mercredi prochain à 9h, séance à 9h à Madiana. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur les beaux quartiers et tout de suite le JT des communes. Le JT des communes qui commence en bref avec cette réouverture des écoles annoncée pour demain à Sainte-Anne. De 8h à 11h, les écoles de Barrière-la-Croix et de Belfond pourront accueillir les élèves. En revanche, il n'y aura pas de cantine et pas non plus En revanche, il y aura des transports. Donc, prévoyez donc de renvoyer vos enfants à l'école s'ils sont scolarisés là-bas. Partons maintenant à Fort-de-France où un livreur de marchandises a porté plainte contre 4 agents de médiation employés par la mairie. Il les accuse de violence volontaire en réunion. En effet, l'homme aurait été agressé par les agents en plein jour pendant une livraison. C'est le blocage de la route par son camion qui aurait mis le feu aux poudres. Le reportage d'Hélène Renaud. Le visage encore tuméfié, Eddy Faliero reste sous le choc. Hier midi, ce transporteur vient livrer la marchandise de ce magasin. Soudain, 4 agents de médiation de la mairie de Fort-de-France lui demandent de déplacer son camion qui bloque la route. Le transporteur refuse, les insultes fusent, puis les coups, selon le livreur. Ils ont commencé à me rouer de coups, que ce soit des coups de pied ou des coups de poing au niveau du visage, au niveau du cervical, des coups de pied au niveau des genoux et au niveau de la jambe, de la cuisse, donc j'ai quand même pas mal d'hématomes. Ce sont des gens qui sont censés calmer tout ce qui est conflit entre les quartiers et la commune de Fort-de-France. Donc finalement, ils ont fait exactement le contraire. La rixe se passe en plein après-midi, sous les yeux de plusieurs témoins. La première chose que j'ai faite moi quand je suis arrivé, parce que la bagarre était déjà bien entamée, c'est d'abord d'essayer de calmer la personne qui a été agressée, en l'occurrence monsieur, parce qu'effectivement c'est pas normal qu'il se prenne des coups comme ça et qu'il puisse pas se défendre. Donc du coup il était très remonté, très énervé. Finalement c'est lui qu'on a finalement calmé. J'ai rien pu faire, ils étaient malheureusement à 4 à charchaner dessus et puis on les repoussait et puis on revenait. Donc nous on a essayé de calmer le jeu comme on pouvait. Et c'est rien que quand la police, ils ont pu entendre ou pu comprendre que la police arrivait, qu'ils sont partis. La mairie, elle, attend les conclusions de l'enquête de police en cours. Les agents soutiennent que le livreur les aurait agressés en premier. Lorsque les agents interviennent à plusieurs, généralement c'est pour faire cesser un trouble. Il y a une agression, un échange, on va dire, de coups sur le domaine public avec une ITT de 3 jours. Bon, c'est pas l'affaire du siècle, quoi. C'est pas une affaire hyper dramatique. Par contre, c'est une affaire embêtante. C'est une affaire embêtante parce que l'objectif n'est pas d'arriver à ces extrémités-là. D'ailleurs, ce sont des agents qui travaillent à la ville de Fort-de-France depuis plusieurs années et leur intervention, notamment aux abords des lycées et dans le centre-ville, lorsqu'il y a des croiseries, c'est très apprécié. Le transporteur qui a porté plainte a obtenu 3 jours d'interruption de travail qu'il ne prendra pas. C'est le patron de son entreprise. Il doit donc continuer ses livraisons.
En bref, l'Agence régionale de santé a procédé à des analyses d'hydrogène sulfuré. C'est la molécule, je vous le rappelle, néfaste, produite par les algues sargasses. Les relevés ont montré que la plage de la presqu'île du François présente un niveau plutôt élevé. Restez donc prudents aux alentours de cette zone et surtout évitez de manipuler les algues. Comme tous les soirs, un œil sur le GPS de l'EFS. Le camion de l'établissement français du sang sera stationné sur le parking de la Grande Récré et Bureau Vallée à Cocotte, à Ducos, de 13h à 18h. Et puis si vous êtes plutôt disponible le matin, vous pouvez aussi vous rendre à la Maison du Don à la Ménard de 9h à 16h. Plutôt fruité, plutôt fleuri, masculin ou féminin, choisir son parfum est toujours une question de feeling. Pour que ce feeling soit encore plus authentique, certaines enseignes proposent maintenant de créer sa propre fragrance. Un concept original et ludique qu'exploite l'atelier Créez votre parfum. Et la maison va plus loin encore, elle sort également une gamme de produits nommée Madinina, mon parfum des îles. Hubert Bornil et Michelet François ont suivi l'odeur jusqu'au Trois-Îlets à Lens-Mitan. Regardez. Aujourd'hui, j'ai décidé de jouer les apprentis parfumeurs. J'ai trouvé un atelier justement où l'on apprend au public à composer. On peut composer soi-même son parfum en fonction de son ressenti. Alors les expressions consacrées ici, c'est fond, cœur, tête. Ça ne vous dit rien pour l'instant, mais regardez. Comme ces dames, je me suis intéressé au concept. Au départ, j'avoue avoir été un peu perplexe. Vous allez découvrir devant vous donc des flacons divisés en 3 thèmes qui sont les notes de cœur, les notes de fond, les notes de tête. Ces trois niveaux vont vous permettre de construire votre parfum. Comme cela, en l'espace de quelques heures, réussir à créer un parfum qui vous ressemble. Pour se faire plaisir, pour apprendre aussi et découvrir des nouvelles senteurs qu'on ne connaît peut-être pas, qu'on connaît souvent assemblées dans un flacon et mélangées. Là, elles sont divisées et elles vous sont proposées justement à l'assemblage. En tout cas, c'est bien ce que l'on défend dans cet atelier. Original, non? Là, votre travail va consister en goutte à goutte. Vous allez me reprendre l'ilang, le santal, l'ambre, le chypre et vous allez monter 20 ml. À partir de ce moment, comme pour un jeu d'enfant, on se jette à l'eau ou si vous préférez, on se met au parfum. Là, c'est le parfum tiare. C'est un parfum très exotique. On se croirait près de la plage à la limite. Fond, tête, cœur, fragrance. Les mots s'entrechoquent dans la tête du non-initié. Et dans l'air flottent des senteurs que l'on a du mal à identifier. Voilà pour l'ambiance. Mais la curiosité aidant, on poursuit sa quête. C'est le fait de pouvoir créer son propre parfum plutôt que d'acheter un magasin du tout fait. Il dégage pas mal de senteurs fleuries et c'est un parfum de... Un parfum coquin. Si vous voulez. Histoire de nous rassurer, la créatrice tient à préciser ce que j'imaginais déjà. Ce n'est pas à ce rythme qu'un novice comme moi parviendra à sortir un grand parfum. On n'est pas là pour ça. On est là pour se faire plaisir et pour choisir un parfum, créer un parfum qui nous ressemble, qu'on n'a vraiment pas envie de voir peut-être porté par tout le monde. Le point étant fait, l'opération se poursuit avec la sérénité nécessaire, l'objectif restant de sortir un parfum que l'on ressent. Bon, on s'est bien amusé, c'est bon, hein? On continue les filles. Moi je crois avoir trouvé mon bonheur, voilà, quelque chose qui me ressemble bien. Et voilà, c'est parti, voilà le résultat final. Ouais, ça donne ça. Pas mal, hein? Et on l'appellera le petit béret beige d'Hubert Bornil. Une petite précision avant de refermer cette édition. Notez que pour ce qu'on parlait de maladie du rein tout à l'heure, notez que samedi de 10h à 16h à la Galéria, il y aura un stand d'information et de dépistage et une conférence grand public demain soir à l'IMS, l'Institut Martiniquais du Sport, à 18h. Voilà, c'est la fin de votre journal, de votre édition. Restez avec nous, c'est la fin de cette édition. Mais dans un instant, on reste tout près de vous avec Antche Pays. À tout de suite.